Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va reparler du thème du mariage. Et plus précisément de comment j'ai choisi ma robe de mariée et quels sont les conseils que j'ai à vous donner. Arrêtez de culpabiliser parce que vous n'avez jamais, au grand jamais, rêvé de votre robe. J'ai beaucoup d'amis qui me disent que oui, elles savent déjà à quoi ressemble leur robe. Il y a beaucoup de femmes qui fantasment sur la robe. Je n'ai jamais fantasmé sur la robe. C'est pas quelque chose qui m'a vendu du rêve, c'est pas quelque chose qui me vendait du rêve. Bref, tout ça pour dire que c'est pas grave. C'est pas pour ça que mon mariage a été nul ou raté ou que j'ai pas trouvé une jolie robe. Non, pas du tout. Mais c'est juste que la société veut que les femmes rêvent de leur robe de mariée et ce n'est pas grave si toi aussi tu n'en as pas rêvé. T'es quelqu'un de bien aussi, tu sais, c'est pas grave. L'année où je me suis mariée, j'ai regardé beaucoup d'émissions de télévision comme La robe de ma vie ou 4 mariages pour une lune de miel et surtout La robe de ma vie. Quand tu regardes cette émission, t'as l'impression que dès que t'essayes une robe, il faut que tu pleures. Et à chaque fois, tu recommences et tu pleures. Mais non, c'est pas grave si ça t'arrive pas. J'ai pas pleuré, à aucun moment. La première fois que j'ai essayé une robe de mariée, je me suis sentie pas à ma place du tout. Et j'ai pas pleuré. Et il n'y avait pas ma mère non plus, mais c'est pas grave, d'accord? Il faut arrêter d'imaginer que si on fait pas les choses comme ça et que s'il n'y a pas ça qui se passe, alors on a raté quelque chose. Alors pour les essayages, évidemment, je vous conseille de prendre une amie, votre maman, de la famille avec vous. Moi j'ai fait 4 essayages, enfin 4, quand je dis 4 essayages, c'est pas 4 robes, c'est 4 boutiques de robes de mariée et à chaque fois j'avais une personne différente. Parce que bah oui, les gens sont pas forcément à notre disposition, mais c'est pas grave, ça m'a permis de vivre ce moment qui est quand même assez sympathique et puis assez spécial avec mes amis les plus proches. C'est pas grave si c'était pas ma team de 4 ou 5 copines proches qui étaient là. Enfin, il faut arrêter, je pense, de se mettre dans des cases là et essayer de se dire il faut absolument que ça se passe comme ça. Non, non, non. Quand j'ai regardé un petit peu les vidéos de mariage, on vous dit toujours il faut regarder sur internet ce que tu aimes, va sur Pinterest. Alors oui, c'est bien sur le papier, mais en vrai, tu vas sur Pinterest, tu trouves une robe qui est splendide, qui est magnifique, tu flashes sur cette robe, tu t'imagines déjà dans cette robe, tu cliques. Déjà, la robe, c'était une vieille collection, elle n'existe plus. Ou alors 2, c'est une robe de créateur qui va coûter dans les 10 000, 15 000 euros. Ou alors, elle est très belle, mais sur un mannequin qui fait taille 34. Donc au final, moi je te déconseillerais de regarder les robes sur Pinterest. Parce que, à part ruiner tes rêves, disons-le clairement, ça ne servira à rien. Ce que je vous conseille, c'est de chercher des sites de robes de mariée, donc des vrais, qui sont autour de chez vous. Parce qu'à un moment donné, faire 500 km pour une robe de mariée, il faut arrêter les conneries. Moi, j'habite en banlieue parisienne. J'ai cherché jusqu'au 77. Il faut absolument prendre rendez-vous pour essayer une robe de mariée. C'est quelque chose que je ne savais pas. Donc je l'ai vite appris. Vous ne pouvez pas vous pointer dans une boutique de robes de mariée et dire bonjour, je vais me marier. Oui, et Je sais pas, je voudrais essayer une robe. vous avez pris rendez-vous? Non, mais bon, il m'a fait sa demande, je suis trop contente. Ouais, pas de rendez-vous, pas de robe. Tu prends rendez-vous sur internet ou alors tu appelles pour prendre rendez-vous. Donc moi ce que je vous conseille c'est quand vous prenez rendez-vous en semaine. Même si c'est à 17h, 17h30, 18h, vous aurez toujours moins de monde en semaine que le samedi ou pour certaines boutiques le dimanche. J'ai pris une fois rendez-vous un samedi, il y avait de monde et en fait on s'occupe pas de nous parce que oui, quand on essaie notre robe de mariée, on veut se faire chouchouter, on veut... voilà, c'est spécial quand même. Et puis c'est quand même une robe que vous allez payer genre une blinde. Alors, mon premier essayage, j'ai trouvé en fait une boutique ou un salon, ça se passait dans un appartement à Paris. Elle m'a fait essayer plein de styles différents. Elle a été mais adorable. Elle m'a fait essayer tous les styles de robes qui existent. Comme ça au moins je savais. Mon conseil, c'est de ne pas essayer de coller à la mode.
oui, les robes fluides, c'est à la mode. Les robes de déesses grecques, c'est à la mode. Moi, je suis moche dedans. Voilà, c'est dit, j'ai des grosses fesses, j'ai des hanches, ça ne me va pas du tout. Du tout, du tout, du tout. Le premier endroit où je suis allée pour faire mes essayages, c'était les Mariés d'Élodie, donc à Paris. Ça s'est très bien passé. Donc je vous montrerai les photos de mes essayages, histoire que vous rigoliez un petit peu. Maintenant, j'ai pas eu de coup de cœur, mais je n'ai jamais eu le coup de cœur. Donc en fait, là encore, le coup de cœur, on se met la pression avec, mais je l'ai pas eu, c'est pas grave. Le deuxième endroit où je suis allée, c'était les Galeries Tommy. J'ai découvert ce nom lors du salon du mariage. Et les Galeries Tommy, comment dire, il faut être préparé psychologiquement en fait. Donc vous y allez, on s'assoit, il y a un podium au milieu, vous n'êtes pas reçu, enfin il n'y a pas que vous qu'on reçoit. Donc moi quand j'y suis allée, il y avait 4 ou 5 mariés avec les personnes qui les accompagnent. Donc que ce soit grand-mère, maman, copine. Donc en fait t'arrives là, t'as l'impression d'être dans une émission de télé. Donc vous avez le podium qui est au milieu et vous avez les tables de chaque côté. Donc on vous donne des catalogues, on vous dit bah, allez-y choisissez. Donc, vous ne choisissez pas la robe en la voyant, vous la choisissez sur le catalogue. Donc déjà les catalogues, genre il y a, je sais pas, 100 pages, il y a plusieurs catalogues. C'était pas la façon la plus simple, je trouve, pour moi de choisir la robe. Bon, bref, avec ma mère on fait notre choix. Évidemment, une des robes que je voulais, eh ben elle n'était pas dispo, ou alors, je sais plus, enfin non, il me semble qu'elle n'était pas dispo, donc on m'en a fait essayer une autre. Donc vous essayez, il y a des petites cabines cachées, donc tout ça, ça se passe dans un entrepôt. Vous essayez à l'écart des gens. J'ai moyennement aimé, c'est que dans cette boutique là, en fait, donc moi on m'a fait essayer genre une robe c'était du 36, je fais du 40-42. Déjà que c'est pas évident de trouver une robe dans laquelle tu te sens bien, si en plus tu rentres pas tes fesses dedans. C'est pas très gentil. Vous essayez la robe, ça vous plaît pas, on vous met un petit peu la pression pour vous dire bah si tu la prends aujourd'hui t'as moins je sais pas combien de pourcents, mais l'offre elle dure que pendant 3 jours, donc si tu te décides pas tout de suite, et ben c'est mort pour toi. Bon, moi clairement je suis quelqu'un qui réagit très mal à ce genre d'argument. C'est-à-dire que moi si tu me dis tu as 3 jours pour te décider pour la robe que tu vas mettre le jour de ton mariage et que sinon c'est mort pour toi, et ben c'est mort pour moi. Voilà, moi c'est... ça m'a pas trop plu comme discours. Mon troisième essayage, je suis allée à l'Infini Mariage. J'y suis allée avec une amie un soir de semaine et là encore la boutique était vide et là ça c'est top. Donc là, bon, faut pas être hyper timide non plus parce que vous changez, donc là c'est bien à l'abri et tout. Mais après quand vous venez vous essayer, vous regardez dans le miroir, c'est devant, enfin c'est un magasin, donc en fait il y a la vitrine, donc c'est à dire que tous les gens qui sont à l'extérieur peuvent vous voir. Donc moi ce jour-là c'était pluie torrentielle, il faisait noir, donc personne ne m'a vu, mais si vous êtes hyper pudique et hyper timide, bah ça peut vous gêner. Après je pense que si vous le dites à la gérante ou je sais plus, ou vendeuse, peut-être que vous pouvez juste vous limiter à faire les essayages à l'intérieur, là où il y a les cabines d'essayage. Là encore, j'ai eu beaucoup de conseils, elle m'a permis d'essayer encore d'autres types de robes que je n'avais pas pu essayer lors de mon premier essayage. Donc je vous conseille vivement cet endroit, c'est vraiment bien, il y a beaucoup de choix. Et la personne qui m'a conseillé était très franche et j'ai bien accroché avec cette personne. Donc malheureusement, j'ai pas trouvé une robe qui me convenait, mais c'était un endroit très bien. Donc, mon quatrième essayage, enfin mes quatrièmes essayages en fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on était au mois de décembre, j'en pouvais plus. Je n'avais toujours pas trouvé ma robe de mariée, je me mariais au mois d'avril. Donc, ce qui me laissait 3 mois en fait pour avoir une robe. Quand on vous dit en plus dans les boutiques qu'il faut trouver sa robe 8 mois, 9 mois avant pour faire les retouches et tout, j'étais un petit peu en stress. Donc je me suis fait une soirée spéciale, robe de mariée, mode psychopathe. J'ai cherché des robes sur tous les sites, mais tous les sites de mariage. Tout. Je veux dire, tout. C'était pas assez clair? Bon, bref. Et là, j'ai trouvé un site. Donc le site s'appelle Couture Nuptiale. Donc les robes sont très chères sur ce site. Et mais ils ont une rubrique déstockage.
Et du coup j'ai trouvé ma robe dans cette rubrique. Donc elle était déstockée, donc elle était à moins 80% je crois, donc une aubaine. Alors oui c'était de l'année 2015, mais là encore on s'en tape en fait, une robe blanche ça reste une robe blanche, peu importe les années. Et c'était une taille 40, donc je me suis dit ça passe ou ça casse en fait. Donc j'ai pris rendez-vous, j'y suis allée, j'ai fermé la robe, elle m'allait magnifiquement bien et banco. Voilà, je me suis sentie bien, je me suis sentie belle. J'avais pas besoin de me dire ah coup de cœur, c'est la robe de ma bille, ah larme. Non, je l'ai vue, ma copine l'a vue et on s'est dit c'est elle, bon numéro. Donc j'ai pris la robe et ce qui est génial c'est que en fait les retouches n'étaient pas comprises dans le prix de la robe, il fallait rajouter 200 €, donc j'ai dit et j'ai trouvé une couturière à l'extérieur qui m'a fait mes petites retouches parce qu'il y avait juste la poitrine à retoucher pour 30 €. Donc je suis repartie en fait le jour même avec la robe de mariée que j'avais essayée, voilà. Donc c'était assez folklorique de se balader dans le RER avec ma robe de mariée, mais je l'avais trouvée. Il faut savoir aussi que avant de faire cet essayage où j'allais essayer cette belle robe, je suis allée faire les boutiques que vous trouvez entre La Chapelle, Barbès, voilà. Et j'ai essayé des robes cheap. Pas chères, mais cheap. Bon bah disons que c'est drôle, on a passé un très bon moment, voilà. Maintenant, si vous voulez vraiment pas mettre cher dans une robe, c'est parfait, hein. C'est cheap, mais ça fait le taf. Voilà, je vous mettrai de toute façon les photos de tous mes essayages à la fin de la vidéo. Donc il y a un point que j'ai pas abordé du tout, le budget. Donc moi mon budget était pas très élevé, pourquoi? Parce que je n'avais pas envie de mettre une blinde dans une robe. C'est quand même énorme le prix. Là, je veux dire, la robe en moyenne elle fait dans les 1200-1500 €. C'est gigantesque. Pour moi, je ne me voyais pas mettre ce prix-là dans une robe. Donc mon budget c'était entre 500 et 1000 €. Je l'ai absolument pas dépassé. Par contre, quand vous arrivez en boutique, il faut bien préciser entre 500 et 1000 €. Et si c'est 1200, ce sera net. Parce que moi, la robe, il y a une robe qui m'a plu, qui était à 1250. Et ben non, je suis désolée, j'avais dit 1000 € maximum, 1250. Bah c'est hors budget, donc à un moment donné, il faut aussi savoir se tenir à ce que vous avez décidé, parce que sinon vous finissez votre mariage, il va vous coûter 30 000 alors que vous avez prévu 10 000. Autre point que je n'ai pas abordé, quand je regarde les vidéos de gens, de femmes qui vont se marier, qui disent non mais de toute façon, mes essayages, je savais très bien que j'allais perdre 10 kilos d'ici mon mariage. Alors je n'ai pas perdu de poids. J'ai fait attention, j'ai voulu faire attention, mais mon corps était tellement stressé par tous les préparatifs que moi, je dois être la seule mariée au monde à avoir pris du poids. Enfin, j'espère que je ne suis pas la seule, mais j'ai grossi parce que j'étais stressée et mon corps réagit en grossissant. Bon, voilà, si votre corps vous fait perdre 10 kilos en 8 mois, tant mieux pour vous. Je vous déconseille de fantasmer sur ça si vous aussi vous avez tendance à prendre du poids. Hein, voilà, le mariage, ce n'est pas magique non plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Finalement, j'ai beaucoup plus raconté ma vie dans cette vidéo qu'autre chose. Évidemment, je vous mettrai les liens en barre d'infos de tous les sites que j'ai épluchés pour trouver la robe de ma vie. À plus en plus. Right. Young Pep, Louis the Chop.